pour l'implémentation dans les PDG, on va juste récupérer le premier output qu'on a fait tout à l'heure, et on va changer le output file ici en mettant le wedge index. Alors je vais remonter, le output il est ici, c'est celui qui est exécuté par notre script Python. On va juste récupérer astéroïde avec le backtick et les arrobases, cette partie-là. Et on va la mettre ici, à la place du $OS. On va remplacer l'astéroïde par $OS. Ensuite, on va aller dans les PDG. Ils sont tout en haut. Et on va juste vérifier qu'on n'ait que 2 variations. Je vais mettre sur cratersvar, je fais Shift V pour cook. Et moi, je compte 2. Et là, j'en ai qu'un. J'ai 2 astéroïdes au total. Pour remonter dans l'astéroïde builder. Et ici, on a notre petit outil. Ah, alors du coup, je l'ai plus, je suis sur la version 20. Donc, j'ai plus le tool. C'est pas grave. Je le récupérerai après. Donc ici, on peut cliquer sur Cook Output Node. Si on rentre dans l'astéroïde variation, dans le PDG, on voit que le flag orange est ici. Je tire un lien, je fais tabulation output. Je mets le flag orange dessus. Je vais récupérer l'Europe output parce que pour l'instant il a cook jusqu'ici. On va descendre l'Europe géométrie. On va le mettre ici. Ce Europe géométrie va servir pour créer des points BGOSC qu'on va charger automatiquement avec le script Python. Et ce côté-là, l'astéroïde lookdev va sauvegarder les géométries pour Unreal. On va retourner dans les PDG. Alors je vais les afficher sur la droite. Donc ici, le dernier Europe fetch va correspondre au Europe géométrie, à celui-là. On va ajouter un autre Europe fetch. On va drag and drop l'astéroïde lookdev. La commande execute reste la même. Il va presser sur ce bouton Save to Disk. Comme du coup je suis out of process, le cook est out of process, il va changer automatiquement, il va passer en render frame range. J'ai pas encore eu de soucis, il m'a toujours exporté qu'une seule frame et pas les 360. Là ici je suis en render current frame, mais normalement quand on va cook, il va passer en render frame range. Donc on le laisse comme ça. Ça m'a pas posé de soucis jusqu'à présent. Là, je fais une sauvegarde rapide, clic droit, Save Node Type. Maintenant, je peux remonter dans l'astéroïde builder, astéroïde variation, et ici, Cook Output Node. Et là, il va vraiment tout calculer. Alors, comme je suis en out of process, je peux toujours naviguer dans Houdini. Ici, j'ai bien sélectionné, au niveau du switch, j'ai bien sélectionné mon iRes. Je suis en input 0. Sinon, on a celui à 3 millions de polygones dont on se sert pour texturer et faire les noises. Il a fini de calculer. Mais ici, quand je regarde, dans le nom, donc j'ai astéroïde lookdev, c'est le premier qu'on a fait tout à l'heure. Mais j'ai 0 et 1. Il a mis l'index, il n'a pas pris en compte le $US. C'est ma faute, c'est parce qu'ici on a les backticks et je n'ai pas mis le $US dans les backticks. Donc je vais mettre les backticks et le $US dans les backticks. Maintenant, si je cook à nouveau, voilà, il vient de finir de calculer. Il m'a recréé astéroïde lookdev underscore 1 et astéroïde lookdev underscore 0. Il a même pris en compte le $US. On peut supprimer ces deux-là. On va garder du qu'on a fait au tout début pour l'installer dans la scène, on verra après ce qu'on en fait. Et maintenant, on va importer les devbx dans Unreal. Donc là, on a notre astéroïde lookdev. On va laisser pour l'instant. Je contrôle barre d'espace. Je vais aller dans Mesh. Je fais clic droit.
Alors, cette fois-ci, je vais juste drag and drop, puisque du coup, on peut drag and drop les FBX. Je vais prendre ces deux-là. Et je vais les mettre directement dans le content drawer. Alors, on vérifie. Dans Advanced, normalement, il a gardé les anciennes options de la dernière importation. Normal and Tangent. On ne crée pas les matériaux, do not charge, do not create. On peut importer, import all. Voilà, il a importé les deux astéroïdes, les deux variations. Le smoothing group, pareil, on n'en tient pas compte. Je vais save all. Je vais décaler le premier astéroïde lookdev. Je vais mettre le lookdev 0. Alors, je vais mettre en position 0, 0, 0. Ici, la petite flèche remet la position à 0. Et je mets le lookdev 1. Le lookdev 1, voilà, normalement, c'est le premier lookdev qu'on a mis, qui est la variation 1. C'est ce que j'avais sélectionné. On va quand même le garder, voir si les textures s'appliquent bien. Maintenant, au niveau des textures, en texture, on a astéroïde. Donc là, on a astéroïde 1. Je vais faire new folder. Je vais le nommer astéroïde ref pour référence, c'est le premier qu'on a amené. Alors quelquefois, il peut y avoir des soucis de mise à jour au niveau de la synchronisation entre les fichiers qu'on a déplacés dans Unreal et ceux qui sont sur le disque dur. Ça peut amener à avoir des erreurs. Là, je fais Save All. Et il y a une option, on peut faire clic droit, soit sur le content, soit sur le dossier qu'on vient de déplacer. Moi, je vais le faire sur le content. Et on va avoir Fix Up Redirectors. Et là, Unreal va forcer la mise à jour des liens entre les références qu'on a dans la scène et les assets sur le disque dur. Au niveau des textures, donc astéroïde ref, on crée un nouveau dossier. On va le nommer astéroïde 0. Les différents astéroïdes se sont bien exportés avec les PDG. On a nos deux variations. Je retourne dans Mesh, on a bien nos deux variations. Maintenant, on va exporter les textures. Si je sépare les deux étapes, c'est pour faire en sorte qu'on n'ait pas de gros bugs à la fin et qu'on perde du temps à calculer et à recalculer encore au niveau des PDG. Maintenant, on peut retourner sur Houdini et on va implémenter l'exportation des textures dans les PDG. Pour les textures, on va faire pareil que pour les ROP output. On va mettre un ROP fetch. On va aller dans le top network, astéroïde variation. Ici, on a le ROP geometry output. On va le mettre un peu plus haut. Celui-là, c'est pour Unreal. On va le renommer en OutGeo for UE. Celui-là, on va le nommer OutGeo for Houdini. Ce sont les BGOSC, ce sont ceux-là, les BGOSC. On va dupliquer le OutGeo for UE. On va le nommer OutBakeTexture. Textures avec un S. On va aller drag and drop le map Baker. On va commencer que par l'astéroïde, le map Baker 1, celui-là. Drag and drop ici. C'est vrai que pour les becs, on va avoir aussi un bake pour les rochers. Alors celui-là, on va le nommer Out Asteroid Bake Textures. On a le map Baker 1. Pareil, ici le map Baker va venir presser le render. Si on laisse le curseur dessus, il y a marqué parameter execute. C'est la commande qui va exécuter. Et pour le deuxième, alors on va aussi faire le bake, mais on ne va pas l'exécuter de suite. Je vais dupliquer le bake texture. Là, je vais marquer rocks. Je mets out rocks bake texture. Pour l'instant, on ne le connecte pas, on le laisse juste ici. Et ensuite, on va aller ajouter dans les maps Baker l'index du wedge. Ce qu'on a mis dans la story de lookdev.
backtick $OS et le wedge index. Et je vais le coller dans le maps baker. Alors ici, on a astéroïde. Le problème, c'est que si je mets $OS, il va me mettre maps baker. Alors que nous, c'est juste l'astéroïde et le wedge index doit arriver après l'astéroïde. Alors, je vais supprimer le $OS. Finalement, je n'en ai pas besoin. Et je vais déplacer le wedge index. Voilà, comme ça, on aura astéroïde underscore le wedge index, soit 0, soit 1, comme pour les FBX. Et ensuite, le channel. Normalement, roughness, color ou wow. Je récupère du coup juste le wedge index avec un underscore. Et je vais le mettre dans le maps baker pour les rocks. Ici, on a rocks. Et maintenant, j'ai plus qu'à exécuter à nouveau l'astéroïde variation. Cook output node. Save and continue. Il est en train de générer les variations et de créer les textures. Il a mis à peu près 2 minutes pour tout calculer. Il a ajouté toutes les maps pour l'astéroïde 0 et l'astéroïde 1, les variations. Maintenant, on va tout réimporter dans Unreal. Je vais dans texture, astéroïde. On avait créé déjà le dossier astéroïde 0. Je vais directement dans mon dossier astéroïde ici. Après, on arrangera mieux au niveau des PDG. Là, on teste vraiment le workflow Houdini Unreal avec les PDG. Et après, on créera des dossiers pour chaque astéroïde. On arrangera mieux. Là, c'est vraiment pour tester, voir si ça fonctionne sur 2 ou 3 astéroïdes. Donc là, astéroïde 0. Je crée un nouveau dossier astéroïde 1. Et pareil, je vais drag and drop astéroïde underscore 1, toutes les maps. Et je fais save all. Alors quand on a un nouveau fichier ou qu'il a été modifié et qu'il n'a pas été sauvegardé, on a une petite étoile ici qui apparaît. Tout est sauvegardé. Maintenant, les matériels. Alors, on va avoir les master matériels et les matériels instance. Donc ici, on va marquer mi astéroïde, on va l'appeler astéroïde underscore 0. Et je vais le dupliquer. Et il a automatiquement incrémenté de 1. Je vais ouvrir le master matériel. Donc je vais le garder sur la gauche. Alors dans l'instance à droite, ici, on n'a pas de paramètres. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est normal. Ici, dans le master, on va lui dire texture sample, on fait clic droit, convert to parameter. On va la nommer color. Et quand on fait save, alors quand on est dans le master matériel, pour que les modifications soient appliquées, soit il faut faire apply, soit save. C'est pas fait en live. Contrairement au matériel instance, où dans 99% du temps, les modifications sont faites en live. Dès qu'on fait une modification ici, on voit l'effet directement dans la scène. Donc je viens de sauvegarder, et ici, Global Parameter Textures, j'ai ma couleur qui est apparue. Lorsque je sélectionne le color, c'est un param 2D, donc un paramètre 2D, c'est plus un texture sample. Dans le groupe, il est non, alors il n'a pas de groupe, ici il nous a mis un groupe par défaut, Global Texture Parameter Value. Donc on va créer un groupe, on va l'appeler texture. On va l'appeler textures avec un S. Là, et là si je sauvegarde, il m'a renommé textures, le nom du groupe. On va faire pareil pour l'ambient occlusion. Convert au paramètre, on va l'appeler AO pour ambient occlusion. La roughness pour l'instant on ne la traite pas. Et la normal map, pareil, clic droit, convert to texture, convert to paramètre. Et on va l'appeler NM en majuscule pour normal map. Après, il n'y aura plus juste une simple texture parce que l'ambient occlusion prend qu'un seul canal. C'est du noir et blanc, comme pour la roughness. On fera ce qu'on appelle un masque. Et on mettra dans le canal R l'ambient occlusion et dans le canal G la roughness. Donc pour l'instant, on crée juste un param 2D, on changera après. Normal map est déjà créé, je fais apply. Voilà, je sauvegarde.
ici on a notre ambiante occlusion, normal map et color. Je peux refermer le master matériel. Ensuite, dans l'astéroïde, celui-là, si je fais CTRL-E, il va me l'ouvrir dans l'éditeur directement. Donc il a le World Grid matériel par défaut. Donc à celui-là, c'est l'astéroïde LookDev 0. Donc je vais récupérer ami astéroïde 0. Je vais mettre l'instance 0. Alors, pour l'instant, les textures sont cassées, c'est normal parce qu'il a les textures en fait du premier de celui-là. Et c'est ce qu'on va changer dans le matériel instance. Et quand je prends le deuxième, CTRL-E, commande E sur Mac. Et celui-là, c'est l'astéroïde 1. Donc je mets l'instance 1. Ici, astéroïde LookDev _1. Voilà, celui-là a des bonnes textures parce que c'est le même que le premier qu'on a fait tout à l'heure, c'est celui-là. C'était la variation que j'avais utilisée pour le test. Donc je fais Save All. Et ensuite, pour cet astéroïde, on va ouvrir donc le MI astéroïde 0. Il est déjà ouvert ici. Alors si on double-clique dessus, ça l'ouvre directement aussi dans l'éditeur. Et on va cocher les maps qu'on veut changer. Donc celui-là, c'est le 0. On va aller dans nos textures. Astéroïde, astéroïde 0. C'est pour ça que les conventions de nommage sont très importantes pour s'y retrouver après. Parce que quand on va avoir plusieurs astéroïdes à gérer, ce sera ingérable. Alors je prends la normal map, je la drag and drop dans la matériel instance. Je vais prendre la couleur. Elle est ici. Et je vais prendre la ambiante occlusion. Et là, on voit, je sauvegarde. Et là, les textures fonctionnent. Alors, il y a toujours le souci de la normal map qui est inversée. On va s'en occuper de suite. Alors, pour la normal map qui est inversée, on double-clique directement sur la normal map. Et on va taper flip dans la recherche. Et on coche flip green channel. Et voilà, donc les textures fonctionnent. Donc c'est déjà un très bon point parce que notre workflow fonctionne entre Unreal et Houdini pour générer plusieurs astéroïdes. Malgré que la view du viewport soit cassée, donc là c'est très bien, ça fonctionne bien. Et c'est une approche procédurale. Alors, on voit ici un petit peu les tiles qui sont cassés, mais c'est pas grave à la distance où on va être. Avec le mouvement, on verra pas. Et celui-là, ben, du coup, la texture a cassé parce qu'il doit avoir le matériel instance 0. On va vérifier. Alors, je fais CTRL-E. Voilà, il a le matériel instance 0, alors que lui, son matériel instance, c'est le 1. Donc je vais aller chercher le matériel instance. Astéroïde. Matériel instance 1. Je vais mettre celui-là. Il va se changer en direct. Voilà, il a changé directement. Pas besoin de faire sauvegarder. Et là, je vois rapidement, ça permet de faire des petits checks. Ici, la texture a cassé un petit peu. Donc on va voir peut-être augmenter un petit peu la taille de la cage quand on va bake. On va régler ce problème-là sous Houdini. Alors, je viens de voir le petit souci d'affichage qu'on a lorsqu'on n'est pas dans le dossier render, qu'on est dans un autre dossier. Ici, je viens de bake. Si je change la couleur, je mets par exemple en AO, ambient occlusion. Donc c'est une des maps que j'ai calculées dans le dossier texture. Il me l'affiche correctement et je repasse en color ensuite. Et là, il me l'affiche correctement. Donc juste à changer la preview channel et de remettre sur le channel qu'on veut voir. Pour les textures, le problème venait du quadre mesh. Ici, il y avait Apply Subdivision, donc il faut décocher Apply Subdivision. Et ensuite, dans le Maps Baker, on peut choisir soit surface normale, mais le max trace distance, on le met à 1. Max trace distance 1. Soit on peut le faire sur le nearest surface. Au choix. Là, je suis sur le nearest surface. Il n'y a quasiment aucune différence. Là où il peut y avoir des soucis, c'est dans les zones concaves qui vont être rapprochées, un peu comme ici. Ici, là, dans cette zone, mais ça passe très bien. Il n'y a aucun souci. Et au niveau des normales, ici, la normale 2, on était sur Vertex Angle. Donc, je vais mettre Vertex Angle et on va le passer sur Byface Area. Ici, on est sur du Vertex Angle, donc dans le normal 2, ici. Et le souci, on va le voir ici, la pointe blanche et le noir ici. Si je le passe sur Byface Area, hop, ça disparaît. Donc je vais le laisser sur Byface Area. Je vais ajouter des variations pour tester un petit peu si ça se comporte bien, si notre setup se comporte bien.
Donc au niveau des bases shape var, je vais le mettre à 2. Je fais Shift V. Donc on va avoir 4 astéroïdes. Je vais lancer le cook et je vais prendre un petit café. À tout à l'heure. J'ai pas encore pris le café, donc du coup, je suis passé sur l'astéroïde builder, donc l'astéroïde variation au niveau des PDG. Il a encore de calcul des 4 astéroïdes. Il fait étape par étape, il en est à la modélisation des rochers. Et ensuite, il va exécuter les scatter proxy et il va exporter la géométrie et les textures. Ah, d'ailleurs, on n'a pas mis, ici, je le mettrai après une fois qu'il a fini de calculer, le bec des textures. Vive les PDG. C'est super pratique. C'est vrai que c'est un petit peu. Au début, il faut réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on va poser le setup, faire des essais, pas tout faire d'un coup parce que sinon il y a de fortes chances qu'on n'y arrive pas, mais vraiment faire étape par étape et petit à petit faire des tests et au fur et à mesure on augmente la quantité, sinon on va perdre un temps phénoménal parce que des soucis, comme je le disais au début, il y en a et il y en aura toujours, c'est normal. Il y a quelques points qui ont sauté, donc je vais regarder ça, mais dans l'ensemble, le workflow fonctionne parce qu'ici on a les bonnes textures. Si je change d'index, je vais passer sur index 0 et recharge les textures. Voilà, index 0. On a les bonnes textures. L'index 1 est affiché. L'index 3, l'index 2, pardon. Quand je dis index, c'est le wedge index. On clique 2 fois dessus, on a ici wedge index numéro 2. C'est ce qu'on utilise pour enregistrer le fichier sur le disque dur. Donc celui-là, c'est celui qu'on avait qui fonctionnait. Il fonctionne toujours. Et le quatrième. Super, il y a vraiment quelques petits points noirs comme on voit ici, où il n'arrive pas à calculer. On a vraiment des astéroïdes totalement différents qui fonctionnent plutôt bien. Et je vais régler ce souci de projection, de bake. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo.